Et salut à tous, c'est Captain, et dans cette vidéo, je voulais vous retrouver pour vous parler de Martian Manhunter et de ce que son apparition dans Supergirl va impliquer pour lui, pour son personnage, pour le DC Extended Universe au cinéma. Également ce que son apparition implique à la télé et les possibles implications sur une nouvelle équipe qui pourrait se former dans cet univers télé de DC Comics. Donc bien sûr, j'ai oublié de le dire avant le début de la vidéo, mais c'est une vidéo qui va proposer énormément de spoilers, tout simplement parce que c'est peut-être à mon avis le fait le plus important de Supergirl, de la première moitié de Supergirl, c'est l'apparition de Martian Manhunter. Parce qu'en fait, comme les scénaristes l'ont dit eux-mêmes, c'est-à-dire que au final, à l'intérieur de la série Supergirl, il y a une série sur Martian Manhunter et c'est vraiment comme ça qu'il pense le personnage. En fait, il pense entre guillemets lui offrir une série à lui tout seul. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait dans Supergirl des flashbacks sur comment Martian Manhunter a vécu sur Mars et comment il est arrivé sur Terre, etc. Donc, ce que je vais commencer par dire, c'est ce que ça implique pour le personnage au sein du DC Extended Universe. Bah, déjà, tout simplement, c'est le fait que pour lui, ça implique pas forcément de bonnes choses et ça implique tout simplement qu'il n'y a pas de plan pour le mettre au cinéma dans les 10 années qui arrivent, puisque c'est Geoff Johns, donc enfin, le créateur exécutif, on va dire, de DC Comics, c'est-à-dire celui qui gère à la fois les comics, à la fois les films, à la fois les séries, etc. Celui qui gère un peu tous les personnages, qui a proposé donc le personnage de Martian Manhunter à la série, vu que en fait, les, je mettrai le lien de l'interview de Andrew Kreisberg, qui est le producteur exécutif de la série de Supergirl, dans la description. Et donc dans cette interview, en fait, il a révélé que l'acteur qui jouait donc Hank Henshaw avait des oreilles bizarres. Et sur le tournage du pilote, c'est un peu ridicule dit comme ça. Sur le tournage du pilote, ils se sont dit mince, il ferait l'acteur parfait pour Martian Manhunter. Et c'est donc Geoff Johns qui était présent sur le pilote qui a dit mais pourquoi il ne pourrait pas l'être. Donc cette phrase pourquoi il ne pourrait pas l'être, ça veut dire en gros on n'a rien prévu pour lui dans le DC Extended Universe, donc vous êtes libre de l'utiliser. Il n'y a vraiment rien qui vous empêche de l'utiliser de ce côté-là. Et donc c'est pour ça qu'après ils ont réussi à modifier l'histoire de Hank Shaw pour lui permettre d'être Martian Manhunter. Donc pas de Martian Manhunter dans le DC Extended Universe, ce que je trouve dommage parce que pour moi c'est un personnage assez emblématique de la Justice League, mais bon. Euh, mais bon voilà, tant pis. Et tant mieux pour la série surtout. Alors pour la série justement, qu'est-ce que ça implique? Pour moi c'est évident que à partir du moment où Martian Manhunter apparaît, c'est qu'il va faire forcément équipe avec Supergirl. Donc je sais pas si ça va être avant la fin de la saison 1 ou pour la saison 2, mais à un moment ou à un autre, on va avoir le duo Martian Manhunter Supergirl en même temps sur le terrain. Peut-être également qu'il va avoir une sorte de relation entre deux mentors, mais peut-être pas dans le sens tout va bien, Kara sera une élève très disciplinée, etc. Au contraire, je pense que du coup, Martian Manhunter, qui est un personnage très calme, très posé, très calculateur, enfin qui aime bien prévoir tout, à peu près tout, va parfois entrer à mon avis en conflit avec Kara, qui est un personnage beaucoup plus chaotique, beaucoup plus colérique, beaucoup plus instinctif. Euh, du coup, j'imagine bien ce genre de conversation avec la voix très posée de John Jones qui dirait on n'y va pas, on attend, alors que quelqu'un est, je sais pas, en train de se faire tabasser ou quelque chose comme ça. Et Supergirl qui y va, ce qui détruit un peu la mission. Donc voilà, je pense que le duo Supergirl Martian Manhunter va apparaître évidemment dans la série. C'est à partir du moment où ils mettent Martian Manhunter dans la série, c'est forcément le duo va apparaître à un moment ou à un autre. Et ça sera vraiment assez, enfin je l'espère assez épique de voir les deux personnages à l'écran. Hum, voilà en même temps. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, ça va être une vidéo assez courte. C'est est-ce que l'apparition de Martian Manhunter ne pourrait pas nous offrir une Justice League sur le petit écran? J'avais parlé dans la vidéo précédente de mon top série, donc que Legend of Tomorrow était plus ou moins une Justice League bis, hein, entre guillemets une Justice League du pauvre. Pardon. Et l'apparition de Martian Manhunter m'a rappelé quelque chose qui est apparu dans la saison 1 de Flash, où lorsque Barry parle à Gideon, l'intelligence artificielle qu'il a créée,
Elle lui répond, oui, je sais, pardon, oui, je sais qui vous êtes. Vous êtes Barry Allen, le créateur de la justice. Et on s'est arrêté là parce que je crois qu'Harrison Wells arrive et du coup il coupe l'intelligence artificielle. Donc bien sûr, derrière cette phrase, c'était vous êtes Barry Allen, créateur de la Justice League. Est-ce que DC donc aurait accepté que on ait la Justice League au cinéma en plus de l'avoir à la série? En plus de l'avoir... non, est-ce que juste DC, je vais la refaire. Est-ce que DC aurait accepté d'avoir la Justice League à la fois au cinéma et à la fois dans les séries? Dans les cinémas, ça arrivera en 2017. Est-ce que donc en 2017, donc la saison prochaine, milieu de saison prochaine, est-ce que la Justice League pourra apparaître? Après tout, on a pas mal d'ingrédients pour ça, c'est-à-dire que Barry Allen, fondateur de la Justice League, comme c'est dit dans la série, est présent. On a Martian Manhunter qui dans les comics et dans les dessins animés, enfin à chaque fois qu'il y a eu Justice League, il y a Martian Manhunter, donc de ce côté-là c'est fait aussi. Euh, donc voilà, la porte est assez grande ouverte. Le problème c'est qu'il n'y a pas non plus, pour l'instant, d'autres personnages à incorporer à ces Justice League. C'est-à-dire que pour moi, Martian Manhunter et Barry sont enfin c'est verrouillé, c'est sûr qu'ils sont dans la Justice League. À côté, est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, Hawkgirl, Hawkman, enfin Hawkgirl, Atom, peut-être White Canary, etc. Ça reste à voir. Mais en tout cas, voilà, enfin, l'arrivée de Martian Manhunter implique pas mal de choses. Donc pas d'apparition pour le personnage au cinéma avant un long moment, à mon avis. Par contre, pour la série, il va rester pour le coup un long moment. S'ils disent qu'au sein de la série Supergirl, il y a une série Martian Manhunter, c'est qu'il va rester au moins, je pense que toute la durée de la série, tout simplement. Et voilà, une porte grande ouverte sur la Justice League, sur le petit écran qui pourrait apparaître. Peut-être même que derrière le mot, enfin peut-être que derrière le mot justice, c'est pas Justice League qui avait, mais Justice Society. Comme ça, ils utilisent pas le même nom et c'est pas le même groupe de personnages non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez également de ce personnage, John Jones? Est-ce que vous le connaissez déjà? Parce que, en fait, la raison pour laquelle il n'est pas apparu dans le DC Extended Universe, c'est que les scénaristes avaient peur qu'il soit pas assez connu. Ce que je trouve un peu bizarre parce que si on introduit Cyborg, enfin, à mon avis, Cyborg est moins connu que Martian Manhunter. Euh, donc voilà, si vous connaissez ce personnage et si vous l'appréciez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera justement une liste des équipes qu'on pourrait voir dans le Arrowverse, donc l'univers Arrow, Flash et Legend of Tomorrow et Supergirl. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous demain pour cette nouvelle vidéo. À bientôt.